Ouais. Oui. Juste ça qui dépasse la même qui arrive à Jésus. Tu dis, toi, tu es chrétien. Oui. Tu dis, Jésus a dit quoi? Est-ce qu'il m'a compris? Non, pour lui, Faut répéter, faut répéter. Les preuves, ou bien. Je lui ai dit. Oh. Lui, il m'a dit que non. Il a dit non. Ça dit quoi? Je lui ai dit, Jésus a laissé le message. Après lui, il y a un autre prophète qui va venir. Tous ces fidèles locaux le suivent. Celui qui est le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis, moi, là, je dis que c'est faux parce que Jésus a dit non, après lui, ceux qui vont, après lui, les prophètes vont venir, les faux prophètes. Voilà. D'accord. Jésus aussi a dit, oui, les prophètes qui sont venus avant moi, ils sont des voleurs. Tu dis Jésus dit tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des quoi, je sais pas, des brigands, un truc comme ça. Est-ce que... C'est quand prophète qui nous dit ça. D'accord. Toi, donne ton passage d'abord et puis donne pour moi. Oh, ils n'ont pas... Attends, il n'a pas envoyé Bible ici. Il n'a pas vu cette débat. Toi, tu n'as pas Bible et puis tu viens faire débat. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller à l'essentiel. Jésus a dit, si lui ne va pas, celui qui doit vous aider ne vient pas. Comment il va dire encore celui qui vient derrière vous? Jésus a... C'est que toi tu dis là. Jésus dit, il y aura des faux prophètes. D'abord, Jésus a dit, écoute-moi, hein. Tu m'écoutes, non? Je vous écoute même. Jésus dit, oui, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des grands miracles, des prodiges. Si on dit il est là-bas, là, si on dit le Christ est là-bas, n'allez pas. Si on dit il est dans cette maison, ne croyez pas. Il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont faire des miracles, des prodiges. Au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais il ne parle pas de celui qui viendra après lui. Ce n'est pas la même chose. Jésus a dit, si lui ne va pas, celui qui doit vous aider, vous là, cette personne ne viendra pas. Mais si lui, Jésus s'en va, c'est là il va venir. Jésus n'a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Alors, Jésus a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Et c'est même Jésus qui a dit que non, lui ne va au Père sans passer par moi. Excusez-moi. Mais c'est le même Jésus qui a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il t'écoute maintenant. Il a dit quoi encore? Je vous écoute. Ah bon, d'accord. Donc si tu m'écoutes, donc Jésus, il a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Jésus ne peut rien faire pour vous aujourd'hui, il ne peut rien créer pour vous-même. C'est pour les enfants d'Israël. Même, depuis d'ailleurs, les enfants d'Israël, il dit, les brebis perdues. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité tout entière. Donc, il ne peut rien créer pour vous au jour d'aujourd'hui. Donc, votre sauveur, là, vous devez le chercher rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est même Jésus qui dit. Ouais, j'écoute, hein, je suis là. Voilà. C'est même Jésus qui dit que ici, je suis venu mourir pour vous. Il faut donner le passage. Donne le passage où il a dit ça. Il faut montrer où il a dit qu'il est venu pour se donner pour vous, là, pour mourir pour vous, là. Je n'ai pas la Bible sur moi. Demain, il y a revenu à vous encore. Bon, d'accord. Avant de venir demain, mon frère t'a dit quoi? Mon frère musulman t'a dit quoi? Lui, c'est faux. Moi, je ne crois pas à la musulman même. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Allons doucement. Allons doucement, on va arriver. Allô? C'est ce que je lui ai dit là. Il dit lui il était musulman avant. Il ne peut pas moi me dire ça. C'est à toi il dit ça. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour me dire ça. Voilà. Il dit lui il était musulman. Même ça. Donc laisse, il ne faut pas parler à sa place. Alors il ne faut pas parler à sa place. Tu m'as déjà appelé, il est tard là. Faut pas, il est travailler au bureau. Faut pas parler à sa place. Donne-lui le téléphone. Tu dis que tu es musulman. C'est bon. Ah ok, je parle. Allô? Alors, il dit. Faut laisser Idi là. Donne-lui le téléphone là. Tu m'as déjà appelé. L'enfant est pour toi dedans. Merci beaucoup. Oui, allô frère, tu dis que tu es musulman. J'étais.
Voilà. Ah, tu étais musulman. J'étais perdu. Non, je t'ai pas dit si tu étais perdu. Moi, je sais que tu es perdu. Moi, il dit, est-ce que tu étais musulman? J'étais. Tu étais musulman? Oui. Faut réciter une sourate, tu vas voir. Je ne peux pas, ça ne va pas sortir de ma bouche même, je ne peux pas. Ah, tu peux pas, ok. Tu as fait un. Qu'est-ce que signifie l'islam? Qu'est-ce que signifie l'islam? C'est ce que j'ai dit, je ne peux pas dire ça de ma bouche. Je n'ai pas dit de répéter. Je n'ai pas dit de répéter. J'ai dit qu'est-ce que signifie l'islam? Comme tu as été musulman. Moi, je sais pourquoi j'ai mis mon pied à l'église. Et je sais pourquoi j'ai suivi Jésus. C'était pas ma question. J'ai dit, qu'est-ce que signifie l'islam? Comme tu étais musulman là, qu'est-ce que signifie l'islam? L'islam, je n'ai pas cherché à savoir. C'est pour ça que je me suis retiré de là. Tu es sûr que tu étais musulman? Oui. Qu'est-ce que signifie l'islam? Je n'ai pas cherché à savoir. Bon, c'est pas grave. Comme tu es chrétien là, qu'est-ce que signifie chrétien? Voilà. Chrétien signifie petit Christ. Parce qu'il dit. C'est faux. Allô? C'est faux. Chrétien signifie pas petit Christ. Maintenant, dis-le-moi. Voilà. Faut dire d'abord que tu connais pas avant que je te dise. D'accord, bon. D'après vous, vous ne connaissez pas. Non, c'est pas d'après moi. Si tu connais, faut dire. Comment d'après moi? Hein? Mais moi, j'ai donné mon point de vue. Vous avez dit que c'est pas ça. D'accord, bon, je ne connais pas. Qui vous a appelé chrétien? C'est Dieu ou bien les hommes? tu réponds plus. Tu parles plus. Ancien musulman, tu parles plus. Qui t'a nommé musulman? Allô? Tu sais que Jésus là, il était musulman? Est-ce que Jésus était musulman? Jésus n'était pas musulman. Ah bon, il était quoi? Il était chrétien? Jésus était chrétien. Ah, c'est qu'il était catholique? Écoutez. Mais catholique, c'est une église. Jésus était catholique, c'est qu'il était catholique. Jésus c'est chrétien. Oui, mais il était chrétien. Donc s'il est chrétien là, moi j'ai choisi catholique. Écoutez, c'est nous les hommes, on a départagé. Sinon la voie est seule. Il dit que personne va au plein sans passer par moi. C'est nous, on a départagé. C'est les hommes qui ont départagé les églises. Sinon, c'est le même chemin. Attends, c'est le même chemin, non? Oui. C'est que je sais que... Écoutez. Il n'y a pas besoin non, qui est catholique, il n'y a pas besoin qui est protestant, non. Tout est la Bible. Il n'y a pas besoin que non, c'est différent. Il n'y a pas de différence. Bon, d'accord. S'il n'y a pas de différence là, c'est que Jésus était catholique. Est-ce que vous comprenez? Non, il faut accepter que Jésus était catholique. Il faut accepter. Faut accepter, faut dire oui, effectivement, comme il n'y a pas de différence là, Jésus était catholique, faut accepter. Mais c'est quoi vous ne comprenez pas là? Eh frère, comme il n'y a pas de différence là, donc si Jésus est catholique là, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème, non? Ne criez pas, allons-y doucement. Ok. Voilà, vous crier là, on va rien. Bon, d'accord, il a compris. Bon, allô, voilà. Jésus, il était catholique, non? Ils l'ont coupé. Il ne laisse pas. Et maintenant, on se retourne. Les gars, je ne voulais pas parler aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur mon projet au bureau. Le projet depuis là, ça vient, les gars. Préparez-vous, Ramadan Moubarak, bientôt. Pourquoi tu as raccroché, hein? Unité infinie. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Moi, on me recharge tous les jours par la grâce d'Allah. Allô? Oui, allô. Maintenant, je veux savoir, quand Jésus, là, quand il priait, là, il priait comment? Merci beaucoup. Dieu merci, c'est gratuit. Vous voyez, Jésus se prosternait pour prier. Ah bon, hein? Oui. Il mettait son front en terre, non? Il se prosternait pour prier. C'est pas parce qu'il faut forcément mettre son front à terre. Non, quand à l'église, doucement, quand tu me dis doucement, attendez. Même à l'église, on se prosterne pour prier. Mais est-ce que tu sais, d'accord, ok, si c'est prosterné, ça fait déjà un. Voilà, maintenant, au départ, vous avez demandé que non, si Jésus est catholique.
Non, il a pas dit ici. Bon, je vais savoir, est-ce que, comme tu dis, Jésus était chrétien là, et c'est que il était chrétien catholique. Mais c'est quoi tu fais dire qu'il était catholique? Mais c'est quoi qui te fait dire qu'il était chrétien? C'est quoi qui te fait dire toi qu'il était chrétien? Voilà, merci beaucoup. C'est gratuit. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Quel Seigneur? Pourquoi tu dis Seigneur? Il va rentrer. Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu dis Seigneur? Pourquoi tu dis Seigneur? Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, de l'enfant et le méga. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur. Mais tu sais qu'Abraham aussi est Seigneur, non? Abraham, c'est un prophète. Non, il est Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. J'ai dit Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Donc Jésus n'est pas le seul Seigneur dans la Bible. Même Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. De te donner les versets. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est appelé Seigneur. Mais il y a un Seigneur Abraham aussi, il y a un Seigneur Isaac aussi dans ta Bible. Hein? Il n'y a pas Seigneur Isaac. Bon, attends, je lis. Attends, je vais lire. Doucement. Il n'y a pas Seigneur Abraham, il n'y a pas Seigneur Isaac. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu des dieux. Ah. Le Seigneur Jésus-Christ est Nazareth. Allô, tu dis Jésus est qui? Il est le Dieu des dieux, le roi des rois, Dieu de l'enfant et le béga. Jésus quoi? Qui est venu sur la terre comme un être humain pour venir sur la terre. Attends, tu parles de quel Jésus d'abord? L'enfant de Marie là? Bon, maintenant, on va en parler de tout. Non, je veux savoir. C'est pas le bébé de Marie là, c'est de lui que tu parles. Maintenant, on va parler de qui? On commence à parler de qui? Je veux savoir si c'est de lui toi tu parles. On parle de tout. Non, le Jésus dont tu parles qu'il est Dieu là, c'est pas l'enfant de Marie là. Ah, Marie, c'est un canal, il est passé par Marie. Alors, je t'ai pas dit si c'est canal horizon, canal plus. J'ai dit le Dieu toi tu parles là, Jésus Dieu que tu parles là. Est-ce que c'est l'enfant de Marie là que c'est de l'enfant de Marie tu parles? Oui. Ah, l'enfant de Marie là. Oui. Il est Dieu. Il est le Dieu des dieux. Attends. L'enfant de Marie là. Et il a laissé son trône pour venir sur la terre comme un être humain. Et puis il est venu parmi nous, pourquoi on le voit? Attends, c'est moi qui comprends mal, ou bien c'est toi qui n'as pas bien expliqué. Vous comprenez mal, vous attendez bien. Attends, allô? Oui, allô, docteur, je t'écoute. Aujourd'hui, il ne travaille pas dans le si tu ne travailles pas aujourd'hui, c'est que, attends-moi. Ne quitte pas, hein. Voilà, attends-moi. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Tu as rien cassé, non? Oui, il y a cassé. On va casser aujourd'hui, là. D'accord. Ah, ça aujourd'hui. Non, moi, il y a cassé, là. C'est sur la route d'Azopé ou bien à Beauville, là. C'est sur la route d'Azopé. Mais je passe là-bas. Je vais passer là-bas dans 2 jours, là, Inch'Allah. Et puis, regardez, attends, on est qu'à parler ce soir, là, d'abord. Là, si je passe, je m'arrête et puis on va continuer les chants. Mais en attendant. D'accord. Je t'écoute maintenant. Je t'écoute. Il faut parler. Attends, écoutez, le jour où il est venu là, où le président et puis il a fait le pasteur Gédéon. Ah, déjà, ce jour-là, ça dit que tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tu as appelé Gédéon. Ah, Dieu merci. Maintenant, on revient au sujet. Marie là, elle est qui pour Dieu? Marie est un canard que notre Dieu a passé pour venir. Donc Dieu a passé dans le ventre de Marie. Oui. Donc quand Marie a couché un enfant, l'enfant là c'est pour Marie ou bien c'est pour Dieu? Très belle question. Il y avait une très belle réponse. D'accord, bref. L'enfant est... D'accord, bref. L'enfant est par la chair. D'accord, bref. L'enfant est
par la chair. La train de prier. Tu l'as prié quoi? Allô? Répondez votre question. Tu dis, pourquoi tu dis Seigneur, pardonne-moi? Allô? Répondez. Oui, allô? Marie là. Ah, tu m'as demandé pourquoi il dit Seigneur, pardonne-moi quoi? Ah, pourquoi tu l'as prié déjà? Tu as peur de quoi? Tu l'as prié là? Parce qu'il est rentré dans le péché. Tu es là rentré dans le péché. Oui. Parler de Dieu là, c'est péché quoi? Attends, parler de Dieu, c'est péché quoi? Moi, je peux vous demander comment si Jésus est Marie est mère de Dieu, c'est ça que vous demandez. Je vais dire pardonne-moi là. Ah, d'accord, mais attends, avant que Dieu te pardonne là-haut. Si toi, ton enfant est... Attends, je viens. Si toi... Je viens, il y a te poser une question. Vous avez votre question que vous avez posée première. Allons-y, ça. Vous dites quoi? J'ai dit, Marie, elle est la mère de Dieu ou bien elle est la mère de Jésus? Merci beaucoup. C'est gratuit. Marie est la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais donc, Jésus-Christ de Nazareth est le fils de Marie. Oui. Mais Marie, maintenant Jésus-Christ de Nazareth... Par la chair. Oui, c'est par la chair. Oui, mais c'est par la chair. Par la chair, il est le fils de Marie. Maintenant, c'est par quoi il n'est pas le fils de Marie? C'est par quoi? Allah. Excusez-moi. Jésus est le Dieu tout-puissant. Donc Marie est la mère de Dieu. Et oui. Marie est la mère de Dieu. Oui. Donc Dieu peut avoir une maman. Ah, c'est vous qui le dites, hein, parce que c'est vous qui le dites. J'ai posé une question. J'ai dit que non, à la chair, Marie est la mère de Jésus à la chair. En esprit, elle n'est pas, elle n'est pas la mère de Dieu. Bon, d'accord. Tu sais que... Bon, attends, hein. Allô? Bon, maintenant, vous dites Dieu. Est-ce que... Seigneur Jésus. Tu viens rentrer dans le péché. Tu n'as pas peur des juges du jugement où Jésus va vous chasser, vous tous, tu as là en enfer, tu n'as pas peur de ça. Hein? C'est aujourd'hui là, tu dis Seigneur Jésus, il faut mettre. C'est que toi tu es en train de dire là, tu ne sais pas que ça peut t'amener en enfer. Au lieu d'avoir peur de l'enfer, tu as peur de dire ce qui peut t'amener en enfer. Au lieu de te repentir, on te pose question. Comment se fait-il que Marie peut avoir, par exemple, son fils qui est Dieu? Comment toi tu peux imaginer que Dieu peut avoir une maman? Comment tu peux imaginer? Alors que tu sais très bien que dans la Bible là, c'est Marie qui a accouché Dieu, non? Ou bien c'est pas vrai? Marie n'a pas accouché Dieu. Marie n'a pas accouché Jésus. Marie là, elle a accouché Jésus, mais elle n'a pas accouché Jésus. Alors pas à pas. Question par question. Est-ce que Marie a accouché Jésus? Elle a accouché Jésus, elle n'a pas accouché Jésus. C'est pas ça, c'est le problème. C'est quoi le problème? Voilà. La question que je vais poser, mais allons-y pas à pas, mais comme ça, on va avancer. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème alors? Si c'est pas ça le problème, c'est quoi le problème? Merci beaucoup. C'est gratuit. Vous m'avez posé question si la Marie est la mère de Dieu. C'est ce que j'ai demandé. Puisque son enfant est Dieu, donc elle est la mère de qui? C'est ça que vous demandez. Ouais, puisque son enfant est Dieu. Si son enfant est Dieu là-haut, elle est la mère de qui? C'est Marie. Merci beaucoup. En train de faire, il y a le moins, tout vraiment, jusqu'au matin. Et puis là. Donc Marie est la mère de qui? Puisque son enfant est Dieu, elle est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus de Nazareth. Mais comme Jésus est Dieu pour toi, donc Marie est la mère de qui? Dieu est descendu par Marie parce que Dieu ne peut pas venir comme le soleil qui se fait, il a les ailes et puis là comme ça, non. Pourquoi on le voit, pourquoi il parle avec un être humain, il est venu par la chair. C'est quand il est venu par Marie pour venir sur la terre. Donc, si Marie a accouché un enfant, l'enfant là est pour Marie ou bien elle est pour qui? L'enfant est pour qui? Quand Marie a accouché un enfant là, c'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Justice pour Marie, hein? Justice pour Marie. Parce que le canard, c'est mon enfant. Donc c'est son enfant, non? Oui. Maintenant, si toi ton enfant est Dieu, tu es la maman de qui?
Bon, ou bien il change. Si ton enfant est président, tu es la maman de qui? Ne changez pas. Bon, non, je vais t'aider quoi. Si toi ton enfant est président, toi tu es l'enfant. Attends, j'ai posé la question. Si ton enfant est président, attends, j'ai de poser la question. S'il n'arrive pas à répondre là, je veux ne savez pas. S'il n'arrive pas à répondre, il n'arrive pas à répondre. D'accord, donc quand même, je pose la question quand même. Si toi ton enfant est président, toi tu es la maman de qui? Je suis le père du président. Je suis le père du président. D'accord, si ton enfant... Bon, non, c'est pour ça que tu es une femme, quoi. Si ton enfant est ministre, tu es la maman de qui? Je suis l'enfant du président. Je suis la mère du président. Est-ce que tu comprends? Je reprends. Si toi, ton enfant est... Je suis la mère du président. Et si ton enfant est ministre? Je suis la mère du ministre. Et si ton enfant est un ange? Je suis la mère d'un ange. Et si ton enfant est Dieu? Merci beaucoup. Je savais que ça vous parle. Je savais que ça vous parle. Et moi aussi, je savais que c'est là-bas que tu n'as pas répondu. Ouais, non, voiture, il t'a pas demandé, il a passé seulement. Allons-y. Ouais. Donc, tu es la mère du président, tu es la mère du ministre, tu es la mère de l'ange. Au moment où tu es la mère de Dieu, la voiture a passé. Bon, voiture a déjà passé. Donc, si ton enfant est Dieu, ton enfant, tu es la mère de qui? Merci beaucoup. Et maintenant, dans votre esprit, Jésus est qui? Et c'est un envoyé de Dieu, c'est ce que lui-même l'a dit. Ah. Ouais, c'est lui-même l'a dit que Dieu l'a envoyé. Donc, chez vous. Non, pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est lui-même qui a dit. C'est sa bouche qui a dit que Dieu m'a envoyé. Oui, c'est un messager. Oui, c'est un messager. Ah, attends. Toi, tu confirmes ça. Tu confirmes que c'est un messager. Attends, c'est un messager, oui. C'est un envoyé, oui. Jésus. C'est un messager, oui. Attends, allô. Est-ce qu'on se comprend? Non, on dirait qu'on ne se comprend pas. Il a dit. Dis-moi, vous avez Jésus a envoyé. Non, il te demande. Jésus dit, Dieu l'a envoyé dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Oui, Jésus c'est un envoyé. Oui, Jésus c'est un messie. J'ai pas compris, c'est quoi? Oui, Jésus c'est un envoyé. Envoyeur. Attends, tu dis envoyeur. Allons-y, attends, écoute. Parce que, par la chair, c'est un envoyé. Non, attends. Envoyé ou envoyeur? Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Seigneur Jésus? Français que tu dis là, tu comprends au moins. Tu dis envoyeur. Envoyeur ou envoyé? Ah, on n'est pas à l'école, mais on n'est pas ignorant aussi. Il y a envoyeur, l'envoyeur et puis l'envoyé. Ou bien tu ne connais pas la différence entre l'envoyeur et l'envoyé? Ouais, de pas l'embêter. Ouais, il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas l'embêter. Et puis, il n'est pas l'embêter. C'est un envoyeur. Attends. Il envoie, attends, par la chair, il était envoyé par la chair. Merci, Jésus n'est pas venu en tant qu'un messager. Attends, allô? Allô? Il va faire que tu as le fondé à Mena Bournier, il s'est barré autour de Rotui. Après, voilà, il est côté là. Ah, c'est un d'abord. Bon, d'abord ça. Jésus, il est haut. Oui. Il va durer quand même. Ah, d'accord, tu as déposé rapidement. Sinon, il allait te parler du là. Il y a voici, tu as t'en sorti. Ah, mon gars, tu parles du là, mais c'est toi qui as commencé du là. On entend parler français, tu parles du là. Il y a te poser une question du là, tu ne pourras pas répondre. Allons-y. Andula. Non, après, pardon. Ok. Le temps. Ouais, d'accord, je vais savoir quelque chose. Le temps ne nous appartient pas. C'est pas un problème. Allô? Oui, allô. Marie, là, tu connais son papa? Oui. Tu connais le papa de Marie? Est-ce que vous connaissez le papa de Marie? Il s'appelle Imran. Il s'appelle Imran. Il avait quoi?
Imran. Ibrahim. Bon, pardon. Ibrahim, ça c'est pas bon. Je n'ai pas dit Ibrahim. Bon, laissons ça, c'est pas grave. Mais Marie là, elle a papa, non? Elle a papa, elle veut la maman. Bon, d'accord. Le papa de Marie là. Allô? Ça, elle ne se sent pas. Allô? Oui, je suis là. Où je suis là, t'as envoyé là. Tu as couru pour quitter là-bas. Hein? Donc, il faut bien écouter. Mon frère, si je veux, on va sauter parti. Bon, d'accord. Allô, je vais te poser une question. Oui. L'enfant de ma fille là est quoi pour moi? L'enfant de toi, ta fille. L'enfant là est quoi pour moi? C'est ta fille. Est-ce que tu as écouté? Il dit là-bas là, c'est pas bon. On reprend, hein? On va reprendre. Tu as dit que l'enfant de ta fille, c'est ton fils. C'est pas ça posé? Non. L'enfant de moi, ma fille est quoi pour moi? L'enfant que moi, ma fille a mis au monde là, l'enfant là est quoi pour moi? L'enfant que toi, ta fille a mis au monde, l'enfant est qui pour toi? Voilà. L'enfant est ton petit-fils, soit ta petite-fille. Très bien. Très bien. C'est mon petit-fils, non? Oui. L'enfant de Marie est l'enfant de... Hey! Attends, il va courir. Attends, j'ai parlé. Mon frère, allons doucement. L'enfant de ma fille est mon petit-fils, non? Oui. L'enfant de Marie est quoi pour le papa de Marie? L'enfant de Marie est quoi pour le papa de Marie? Allô? C'est ça que j'ai demandé. Réponds. Moi, mon enfant là, ma fille là, son enfant est mon petit-fils, non? Oui. Marie là, son enfant est quoi pour le papa de Marie? Mais, Seigneur Jésus. Akiri qui a raison. Akiri Ourila. Jamais. J'ai dit quoi? Jamais. J'ai dit quoi? J'ai une réponse là-haut. Pour moi, là, tu as répondu facilement, non? C'est mon petit-fils. C'est pas ça? Oui. Oui. Papa de Marie, là. Lui, c'est son quoi qui est l'enfant de Marie? Donc, si je veux comprendre, vous voulez dire que je... On crie pas, mon frère. Donc, il ne faut pas crier. Bon, il faut parler. Bon, pardon, je t'écoute. Pardon, je t'écoute. Voici, il faut aller crier. Bon, faut parler. Vous m'avez posé question que l'enfant de Marie est qui pour le papa de Marie? Puisque moi, mon enfant, son enfant, là, ça veut dire que l'enfant de mon enfant est mon petit-fils, non? Oui. Maintenant, vous m'avez posé question que l'enfant de Marie est qui bon, pour le papa de Marie? Attends, il y a te faciliter la chose. Donc, comme je... Allô? Attends, il y a te faciliter. Ou bien te laisser parler. Je peux te laisser parler ou bien tu... Voilà. Allons-y. Mon enfant s'appelle Marie. C'est Natacha, mais il change Natacha par Marie. Mon enfant s'appelle Marie, hein? Allô? Ouais, je suis là. Mon enfant s'appelle Marie. Oui. Marie a accouché un enfant qui est un garçon. Comme moi, mon enfant c'est Marie, l'enfant là est quoi pour moi? L'enfant c'est mon petit-fils. D'accord. C'est pas ça que tu veux savoir. Bon, si l'enfant est mon petit-fils. Tu veux savoir si Jésus est le petit-fils le papa de Marie. Oui, mais c'est ça, c'est son petit-fils. Il n'a même pas besoin de savoir ça. Moi, il sait que c'est son petit-fils. Donc pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Il a un grand-père. Non, pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Même s'il est Dieu, mais il a un grand-père. Est-ce que tu es d'accord aussi qu'il a un grand-père? Non, mon frère. Bon, acceptons qu'il est Dieu. Toi et moi, acceptons qu'il est Dieu, mais acceptons aussi qu'il a un grand-père. Non. Toi, vous avez dit que non, Jésus est le messager. Hey, je suis dans papa de Marie. Il ne faut pas aller là-bas d'abord. Reviens ici. Non. Il est là. Il est en train de fuir. Reviens ici. Bon, reviens. Mais tu t'en vas où? Reviens ici.
Donc vous venez, donc chez vous, Jésus n'est pas Dieu. Il dit. Chez vous, Jésus n'est pas Dieu. Attends, et chez toi, il est Dieu, non? Chez vous, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est Dieu pour toi? Jésus est Dieu pour moi. Très bien. Moi, il n'est pas Dieu pour moi. Maintenant, comme il est Dieu pour toi, son grand-père là, il est quoi pour son grand-père? Son grand-père, pas son grand-père. Jésus est le Dieu des dieux. Très bien. Maintenant, son grand-père là, il est qui pour Jésus? Dieu. Bon, non. Attends. Son grand-père est qui pour Dieu? Son grand-père là est qui pour Dieu? Dans la Bible, ils ont parlé avec son grand-père. Aïe, Marie là, elle est tombée du ciel quoi? Non. Dans la Bible, là, ils ont parlé de son grand-père. Mais c'est dans la Bible là aussi, ils ont parlé de Jésus Dieu. Alors, tu dis quoi? Alors, on dit là, on l'a envoyé, non? Comme ça, tu dis les dieux là. Marie là, son papa là. Est-ce que dans la Bible là, je dis, il va est-ce que dans la Bible, ils ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça. Marie là, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a papa. Elle a papa. Ou bien elle n'est pas. Elle est tombée du ciel. Je n'ai pas une, elle est tombée, elle est venue du Nippo. Il n'a pas été la venue. Quand je t'ai demandé, est-ce que Marie a papa, tu as confirmé ou tu n'as pas confirmé? Mais est-ce que dans la. J'ai confirmé que Marie a papa. Alors, est-ce qu'on a besoin de. Est-ce que. Attends, si on n'a pas. Attends, oh. Marie n'est pas venue sur la terre comme Jésus est venu. Elle n'est pas venue sur la terre comme Dieu est venu. Elle est venue comment? Elle est venue comment? Marie est venue par les rapports d'abord. Très bien. Maintenant, mais elle a eu l'enfant là sans rapport, c'est pas ça? Marie est venue, je fais un rapport avant que Marie vienne. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais néanmoins, c'est Marie, c'est son enfant qui est Dieu. Mais pour Jésus-Christ de Nazareth là, c'est le contraire. Mais oh, c'est pas grave. Il dit, Marie là, c'est son enfant. Attends ça. Il dit, moi je suis là, moi mon combat c'est Marie. Justice pour Marie. Il dit, Marie là, son enfant c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, Marie là, elle a son papa aussi, non? Je n'ai pas, non, elle n'a pas son papa. Maintenant, le papa de Marie là-haut, c'est son quoi qui est l'enfant de Marie? Elle a ses parents. Mais est-ce que dans la Bible, ils ont parlé de grand-père de Jésus? Mon problème n'est pas de savoir si on parle de lui ou pas. Je sais qu'elle a papa. Elle a papa. Tu es d'accord qu'elle a un papa? Tout le monde sait que non, Marie. Maintenant, Marie là, son papa est quoi? Son papa là, c'est son quoi qui est l'enfant de Marie? Ça, il a sérieux. Tu n'en fais quoi? Il n'en sait rien. Bon, tu n'en sais rien. Oui. Je repose la question. Mon enfant est Marie. L'enfant de Marie là, il est quoi pour moi? Je n'en sais rien. Tu fuis maintenant. Tu n'as pas dit que tu as un mois jusqu'à demain matin. Mais allons-y, on n'est même pas encore arrivé à minuit, tu dis tu n'en sais rien. Hein? Je ne suis pas là. Bon, réponds. Si tu ne fuis pas là, il faut répondre. Si tu ne fuis pas, il faut répondre. Madame, vous voulez que forcément, est-ce que dans la Bible, ils ont parlé avec de grand-père de Jésus, soit grand-père de... Ils ont parlé de lui. Ils ont parlé de grand-père de Jésus. Ils ont parlé de grand-père de Jésus. Ok, c'est une table là. Ils ont parlé de grand-père de Jésus. Mon frère, c'est de la vérité. Attends, je vais lire le passage. C'est pas moi qui ai dit. Ou bien de lire. De ne pas lire. Toi, tu n'as pas Bible. Ce qui est bien, c'est que toi, tu n'as pas Bible. Moi, il y a Bible ici. Ils ont parlé de grand-père de Jésus. Aïe. Ou bien encore, ils ont parlé de grand-père de Dieu. Ils ont parlé de grand-père de Dieu. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Bon, on revient encore. Comme Marie, on va avancer. On va avancer. On passe justice pour Marie. On va avancer. Vous arrêtez là, je suis dans mon livre, il ne pas envoyer la Bible. Sinon la parole sans la Bible, ce n'est rien. C'est pas grave. Moi, il y a la Bible ici. Tout verset que tu vas donner là, je vais lire pour toi. Tout chapitre que tu as donné là, je vais lire pour toi. Donc, on revient au sujet. Donc, Dieu est le petit-fils de papa de Marie. Est-ce que tu peux dire c'est faux? Tu peux rire seulement pour te consoler. Est-ce que tu peux dire c'est faux? Est-ce que tu es garçon, tu as dit c'est faux? Dieu est le petit-fils de papa de Marie. Docteur.
Cody? Docteur. Docteur. Cody? Docteur. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas là pour te soigner, je ne suis pas docteur. Écoute-moi, je n'ai pas dit qu'elle est là pour me soigner. Bon, faut pas m'appeler docteur. Je ne suis pas docteur, je suis un élève. Je suis un élève. Faut pas m'appeler docteur. Parce que c'est comme ça, on vous appelle. Non, moi je ne suis pas, faut pas m'appeler docteur. Ça c'est comme ça, on vous appelle. Oh, je voilà. te dis de ne pas m'appeler comme ça. Appelle-moi, écoute-moi. Respectons-nous un peu. Appelle-moi simplement Oustaz. Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas imam, je n'ai pas ce niveau-là. Je suis là pour faire prédication sur moi. Prédicateur. Appelle-moi prédicateur, c'est tout. Je ne vais pas vous appeler prédicateur. Mon frère, écoute-moi. Bon, voilà, c'est pas grave. Je préfère mon frère aussi. Allons-y. Donc, en d'autres termes, Dieu a son grand-père, qui est le papa de Marie. Tu ne parles plus. Tu as perdu ta langue maintenant, tu ne parles plus. Moi, en fond de là, pour moi... Bon, réponds maintenant. Il faut répondre. Moi, en fond de là, pour moi... Bon, réponds. Mais si tu n'as pas perdu ta langue, il faut répondre. Après le petit musulman, il y a pas de c'est pas grave. Il va commencer à insulter maintenant. Vous voyez, regardez. Comme il n'a plus de réponse, réponds à la question s'il te plaît. Marie là, son enfant est le petit-fils de son papa. Écoutez. Je vous écoute. Vous avez dit qu'il n'y a pas juré. Il n'est pas juré. L'État a fait des jurés. Il n'est pas juré. Un juré, la grande personne, venons au sujet là. Allons dans le sujet là. Voilà, vas-y. Marie là. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on parle de grand-père de Jésus, ça, grand-mère de Jésus? On parle de son grand-père. Moi j'ai dit on parle de son grand-père, non? J'ai dit, c'est pas moi j'ai dit. Faut me montrer le verset. Faut dire, montre-moi le verset. Bon, moi, le verset. Matthieu chapitre 1, verset 1. Oui. Voici la généalogie de Jésus-Christ. C'est quoi on appelle généalogie? Tu parles plus. Je parle plus. Réponds. T'as pas dit que tu es vrai bêté, faut répondre. Plaisantin là. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Attends, je vais lire. Généalogie de Jésus. Attends, je vais lire maintenant. Tu n'as pas Bible, laisse-moi lire, frère. Laisse-moi lire. On est là pour échanger. Tu dis qu'il y a un mois demain matin. On est là. Ça n'a pas encore commencé. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David. David est fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Judas a engendré Tamar et Pharez. Et Zara, Pérez a engendré Esrom. Esrom a engendré Aram. Donc, je reprends. Généalogie de... Généalogie veut dire quoi? Généalogie veut dire quoi? Je ne connais pas. Ça veut dire son arrière grand-père. Ça veut dire ses ancêtres là. Les ancêtres de Dieu, faut dire amen. Je t'écoute, allons-y. Faut dire amen à ça, faut dire les ancêtres de Dieu, faut dire amen. Allons-y, mon frère. J'ai fini, tu dis allons-y, j'ai fini. On dit voilà grand-père de Dieu, tu dis quoi? Faut contester maintenant, c'est ta Bible, faut contester. On dit voilà grand-père de Dieu, tu dis quoi? Toi, quand tu as lu là, dans ta pensée, c'est que c'est grand-père de Dieu qui est là. Attends, généalogie de Jésus, ça veut dire quoi? Non. Toi, quand tu as lu là, donc quand tu as décortiqué là, donc tu as dit que c'est son grand-père. Mais c'est ce qui est, ou bien il faut me dire si c'est faux, c'est ce qui est écrit. Attends, quand tu as décortiqué, quand tu as vu le livre, quand tu as décortiqué, on dit que c'est le grand-père de Dieu qui est là. Bon, ils ont dit qui? Ah, le grand-père de Jésus. C'est pas grand-père de Dieu. C'est Christ. Non, je vais comprendre. Non, vous ne pouvez pas crier même. Alors doucement, là, mon famille. Attends, ils ont dit grand-père de qui? Ils n'ont pas de grand-père. Ils n'ont pas de grand-père de Jésus. Mais Jésus est qui? C'est ça, il dit, hein? Jésus là, c'est le primaire, c'est la chair. C'est la chair et l'esprit de Dieu.
il est Dieu lui-même, et il est venu par la chair pour qu'un être humain le voit, pour qu'un être humain le touche, pour qu'il parle avec nous. Jésus est qui? Bref. Jésus c'est un Dieu. Donc, Voilà. on dit grand-père de qui? On parle du grand-père de Dieu, Jésus. Donc, Jésus est qui? Jésus c'est un Dieu. Donc, grand-père de Dieu. Takbir. Summa takbir. La ilaha illallah. Y a quelqu'un? Ils ont raccroché. Allahu Akbar. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa qul jaa al-haqq wa zaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. C'était des mises à jour, hein. Voilà. il est parti. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui veut se convertir en islam. J'ai essayé de les appeler, mais ça ne passait pas. Et puis, on va essayer de les recontacter. Bismillah. D'accord. Ceux qui nous suivent à travers le monde, n'oubliez pas, hein, voilà, le projet du puits, nous l'avons lancé à Danané, projet puits, et l'école coranique également, Inch'Allah. Donc nous allons, voilà, on va confectionner ça. Bon, on va essayer, Inch'Allah, de réaliser ça dans les jours à venir. Vous avez vu, le reportage est déjà prêt. Elle va être diffusée dans les jours à venir. On a fait un autre reportage. Et puis n'oubliez pas également, Ibrahim le laboratoire, désormais fera des cours en ligne. Les cours de l'interreligieux. Moi-même, je serai là-bas pour apprendre également. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. À partir du 5 avril, janvier, février, mars, avril. À partir du 5 avril. Les inscriptions ont déjà commencé. Beaucoup de personnes sont déjà inscrites. Voilà. Il y aura à apprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran. Il y a cette branche-là. Également, les cours de l'interreligieux. En attendant la construction du centre, pour vous former. Beaucoup de personnes en ont fait la demande. Ou ça, on veut avoir la formation. On veut avoir la formation. D'autres me disent, mais je suis passé. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas apprendre. Ils ont honte d'apprendre. Mais les cours seront là, c'est en ligne. Voilà, c'est voilà, entre nous. Donc on va apprendre, même à quel que soit ton âge, viens apprendre. Hein? Vous voulez, beaucoup de personnes demandent, je vais être comme vous. Comment faire pour être comme vous? C'est Allah qui fait ça. Mais tant que tu ne te mets pas à la tâche, tu ne pourras pas. Et l'occasion vous est donnée à partir du 5 avril, les cours de l'interreligieux et de l'apprentissage de la langue arabe. Parce que quand tu apprends la langue arabe, ça va te permettre de pouvoir lire le Coran. Quel que soit ton âge, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Je vais vous donner le numéro d'Ibrahim tout à l'heure pour que vous puissiez vous inscrire pour ces cours-là, Inch'Allah. Beaucoup de personnes se sont déjà inscrites, Inch'Allah. Donc, voilà, on va donner les numéros pour que vous puissiez vous inscrire, Inch'Allah. Ceux qui veulent apprendre la langue arabe, vous pouvez lire le Coran, bien sûr. Ceux qui veulent aussi apprendre l'interreligieux, vous pouvez faire les deux simultanément. Et on a réfléchi, on a vu que non. Ibrahim m'a dit, j'avais commencé ça. Il avait commencé ça il y a longtemps. Mais quand c'était gratuit, les gens ne s'intéressaient pas. Donc il a désormais, il fera ça payant. Et c'est normal. Il est important de payer pour apprendre. C'est normal. C'est normal. Même aller dans une université, aller dans une école, il faut payer. Surtout que pour lui, ça va se faire en ligne. Vous serez là, vous allez apprendre en ligne à partir de votre position. C'est une très bonne chose, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous donne les numéros que vous pouvez appeler aussi pour avoir plus d'informations avec Ibrahim. 07 97 08 14 17 pour contacter Ibrahim pour avoir plus d'informations, Inch'Allah. Peu importe votre position, peu importe votre endroit, votre ville, vous pouvez appeler 07 97 08 14 17 pour vous inscrire dans les cours de l'interreligieux pour apprendre. Ouais, depuis Israël, il n'y a pas de problème. Ah, Soum, non, c'est Samuel. Bon, écoutez le frère là. Bonsoir, Oustaz, c'est pour me convertir à l'islam. Il doit avoir 10 ou 12 ans. Hein. Bonsoir, Oustaz, c'est pour me convertir à l'islam. Bonsoir, Oustaz, c'est pour me convertir en islam. On va essayer d'appeler s'il ne dort pas. Je pense que c'est un jeune garçon. Bon, je ne sais pas comment. On va essayer de les appeler. Bismillahirrahmanirrahim. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. C'est pas disponible. Veuillez renouveler votre appel ultérieur. D'accord, il n'y a pas de souci. On va réessayer encore. Et ici également,
Voilà. On va essayer. Ah. Est-ce que c'est le numéro? Non, c'est pas le numéro. C'est ceux qui m'avaient appelé. Voilà. C'est pas le numéro, c'est le premier là. D'accord, il n'y a pas de souci. Qu'elle accepte, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous ont appelés. Bon, là-bas, c'est pas disponible. Je vais aller derrière Osé Digbe. Osé Digbe. S'il ne dort pas, j'ai essayé de l'appeler de la dernière fois, plusieurs fois, il n'a pas décroché. On m'a dit qu'il veut se convertir en islam. J'ai appelé plusieurs fois, il n'a pas décroché. Donc, ceux qui veulent nous aider également pour construire les puits, les fourrages, etc., vous êtes les bienvenus. En tout cas, c'est... Voilà, c'est pour la communauté. Il dit, rappelle-moi. Non, non, non. Lui n'a pas parti. Voilà, donc, Inch'Allah ta'ala, donc on va essayer. Voilà, donc n'oubliez pas, nous serons voilà, avec vous très souvent pour vous rappeler le projet du puits et de forage également dans les villages, voilà, qui nous demandent beaucoup il y a beaucoup de villages qui en ont besoin, surtout à Danané. On est quitté à Danané récemment, vous avez vu le reportage et j'ai déjà fait le montage de la vidéo, Inch'Allah. Elle va être diffusée dans les jours à venir, Inch'Allah, avec tous les numéros qui y sont pour vous permettre de participer, Inch'Allah. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Sadaqatul Jariya est devant votre porte, Inch'Allah. C'est Adjoa. Bon, si elle ne répond pas, c'est qu'elle est sûrement couchée. D'accord. Salam alaikum à tous. On va peut-être s'arrêter là, Inch'Allah. Ah. Bon, ça aussi, ça ne passe pas. On va repartir derrière le frère. Ou bien, on va vers lui. Il dit de rappeler. On rappelle, non? On va le rappeler et puis on va avancer. Bon. Tout ça, ça vous donne la foi. Ça vous donne, n'est-ce pas? Ça va vous galvaniser encore dans l'islam. Ça va vous donner encore la véracité. Kamara Abakar, le prédicateur de la DDR Guinée, il est à Abidjan en ce moment. Oui, allô? Oui. Bonsoir, ma soeur. Ah, bonjour, monsieur. C'est Adjoa, non? Oui. Ah. Excuse-moi du dérangement, hein. Ah. On m'a donné ton numéro. On m'a dit Adjoa veut se convertir en islam. Oui, oui. Tu habites où ça, Adjoa? Oui, vous m'avez une fois appelé. On a déjà fait ta conversion? Est-ce que tu as déjà converti en islam? Oui, vous m'avez une fois appelé. Oui, le fait de vous appeler et de vous convertir en islam, c'est pas la même chose. Je veux savoir, vous êtes déjà converti en islam, vous êtes déjà musulmane? Oui, oui. Ah, on a déjà fait votre conversion, ok. Vous habitez où ça? Je suis au Koweït. Ah, je peux au Koweït, effectivement. Mais tu es passé au bureau prendre ton tapis de prière? Au bureau, vous êtes où ça? On a Yopougon en de quoi à côté du commissariat du 23e arrondissement. D'accord, compris. Donc tu vois le programme, le jour où tu veux, tu passes, tu as récupéré un tapis de prière. On a aussi des voiles, voilà, on va te remettre ça, Inch'Allah, pour que tu puisses pratiquer. Est-ce que tu as été ajouté dans un groupe WhatsApp pour la formation? D'accord, demain, je peux passer. Il n'y a pas de souci, tu peux passer demain, ma soeur, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous. Voilà, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Adjoa est déjà converti en islam. Voilà, je retourne vers les autres frères. On va repartir encore, bismillah. Ah, mon frère. Aïe, mais vous m'avez raccroché là, il y a quoi? Non, mon frère est tombé, pardon. Attends, il y a tout mon portable devant. Ah, ton portable est tombé. Bon, comment on fait maintenant? On continue ou bien on s'arrête? On s'arrête pas. Attends, pardon, il y a à la combien de la... Si on s'arrête pas, si on te pose question, il faut répondre. C'est tout ce que moi je veux. Pardon? Si tu veux qu'on continue, Ouais. si on te pose question, il faut avoir le courage de répondre. Voilà, allons-y, voilà, allons, allô. Maintenant, est-ce que tu as des questions à me poser? Voilà. Quelles sont tes questions? Voilà. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, donne-moi le nom de Dieu. Pas dit Jésus n'est pas Dieu là. Il veut savoir le nom de Dieu. Dans ta Bible, il a dit ceci dans Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, le verset 8, il dit je suis... C'est pas dans ma Bible, dans la Bible. Mais c'est pas moi ma Bible. Moi, mon livre de foi, c'est le Coran. Ah bon, maintenant, bon.
Bon, mais pourquoi vous ne le lisez pas pour vous? Eh ben, vous prenez, Seigneur Jésus. Eh ben, vous prenez pour les chrétiens pour évangéliser. La Bible, là, c'est pas pour les chrétiens. C'est un livre qui se vend partout. Vous avez dit que c'est pas, pour vous. Que tu as bien dit ça. J'ai dit, c'est ton livre de c'est ton livre de foi. Attends, il répond au moins. Tu me poses question, tu réponds. Quand il dit dans votre Bible, là, c'est toi ton livre de foi. Oui, allons-y, oui. Maintenant, moi, la Bible que j'ai là, j'ai acheté au marché, j'ai téléchargé dans mon téléphone. Donc, c'est ton livre de foi. Ça ne t'appartient pas, mais c'est ton livre de foi. Sinon, ça ne t'appartient pas. Et c'est toi qui as écrit la Bible là. Je n'ai pas écrit la Bible. Très bien, très bien. Maintenant, si je ne lisais pas la Bible, tu allais mentir tout de suite là que Jésus est Dieu. Tu as vu que toi, tu es conscient, tu ne peux pas prouver. Mais si moi, je ne lisais pas la Bible, tu allais me servir et puis il allait prendre pour aller alors que ce n'est pas cuit. Donc, dans ta Bible, ou bien, bon, si tu veux, dans la Bible, dans Ésaïe 42, verset 8, il est écrit ceci: je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Oui, il est l'Éternel, oui. Il est l'Éternel, c'est là son nom. Donc, nous, vraiment, il est l'Éternel. Donc, l'Éternel n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Oui, mais c'est normal. Il s'appelle l'Éternel. Il n'est ni le commencement, il n'est ni la fin. Il est l'Éternel, oui, on sait qu'il est l'Éternel. Donne-moi le nom de Dieu. Il est l'Éternel, on sait qu'il est l'Éternel. Son nom, son vrai nom. D'accord. Le nom du Créateur, de l'Éternel, c'est Allah. Il s'appelle Allah. Que le Seigneur te pardonne. Donc quand Jésus voulait prier, Mohamed, quand Jésus voulait prier, il priait au nom d'Allah parce que Jésus-Christ, dans sa langue qu'il parlait, il disait Allah. Quand tu tapes sur le net ou encore dans les livres que nous avons dans l'araméen, Jésus disait Allah. Il n'a jamais dit, voilà, il a dit Allah, c'est comme ça il appelait son Dieu. Maintenant, dans la Bible, tu sais que Jésus, il a son Dieu dans la Bible, non? Tu as dit non, Dieu c'est l'Éternel. Oui, on sait que c'est l'Éternel. Il a dit, tu sais que Jésus, il va répondre. Il est le créateur des créateurs. Tu sais que Jésus a son Dieu dans la Bible? Écoute-moi. Allons par le Père. Il fait que c'est intellectuel. Je le sais. Allons doucement. Est-ce que tu sais que Jésus a son Dieu dans la Bible? Allons doucement. Mais il t'a dit, si tu veux qu'on continue, réponds au moins aux questions. Tu réponds pas aux questions. Est-ce que tu sais que Jésus a son Dieu dans la Bible? Jésus a son Dieu. Alors, Jésus a son Dieu. Jésus a son Dieu dans la Bible. Ah. Aïe, tu ne savais pas ça? Parce que quand il c'est-à-dire tu seras surpris, toi-même tu seras surpris de te trouver en enfer, et puis tu es là, aïe, je fais quoi ici? Et là tu es étonné, on te dit Jésus a son Dieu dans la Bible, tu dis, ah, toi tu es né chrétien. Faut parler. Parce qu'il marche, il dit mon père, mon père. Non, il a dit mon Dieu. Il a dit mon Dieu. C'est ça, d'accord. Donc quand il marche, il dit mon Dieu. Donc c'est vous, Jésus a autre Dieu. Donc quand il dit mon Dieu là, il a menti. Écoute-moi, il n'a pas menti. Mais quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Écoute-moi maintenant. Il n'a pas menti, toi aussi tu n'as pas menti. Donc maintenant quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Attends maintenant, ouvre. Bon, je t'écoute. Tu peux monter. Tu es pressé? Je t'écoute. Tu es pressé? Non, je ne suis pas pressé. Tu n'es pas rapide avec tes pressés. Bon, allons-y à l'essentiel. Laisse commentaire. Il faut parler, je t'écoute. Bon, merci. Il est l'Éternel, lui, on sait qu'il est l'Éternel. On sait que non, quand il marche, il parle de Dieu. Lui, on le sait. On le sait. L'Éternel, lui, on le sait que c'est l'Éternel. Mais dans le vrai nom de Dieu, c'est ça que je veux savoir, la plus moyenne le vidéo. J'ai déjà parlé. J'ai déjà répondu. J'ai déjà répété. Et je vais répéter. Il faut le répéter. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. J'ai répété. J'ai même dit,
Jésus-Christ, quand il a appelé sa divinité, il dit Allah. Tu n'as pas entendu ça. Il est répété. Voilà pourquoi je te pose question. Est-ce que tu sais que Jésus même a son Dieu dans la Bible? Tu dis, ah, faut me dire, faut me montrer le passage qui le dit. Il te montre et puis on avance. D'accord. Mon frère, montre le passage. Lis le passage. Jean chapitre 20, le verset 17. Oui. Jésus dit, on dit, je lis la parole de Dieu en reste. Voilà, folie. Jean 20, 17. Non, il dit non, pour lire là, il faut non, quand je lis la parole de Dieu, c'est comme ça. Il ne faut pas jeter, il ne faut pas prendre le. Pareil, tu sais lire par la Bible pour lire, non. Il faut le respecter. Je peux parler? Oui, allons-y. Jésus dit dans Jean 20, 17, tu dis la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Jean là, c'est parole de Dieu. Ah. Jésus dit, laisse-moi parler ça, il ne faut pas rentrer là-bas. Toi, tu n'arrives même pas. Oh, laisse-moi parler là. Tu n'arrives même pas à t'en sortir dans les petits détails. C'est dans la Bible, tu allais dire que c'est la parole de Dieu. C'est toi qui as perdu. C'est pas la parole de Dieu. Laisse-moi parler. Ou bien Déméter, tu as parlé. Allons-y. Alors, si tu veux rentrer dans l'affaire de la Bible et la parole de Dieu là, va chercher ta Bible et puis tu viens. Tu as jeté ta Bible tout de suite là. Donc il faut laisser ça. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Il y a certes des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si tu veux rentrer dans ça, tu seras découragé. Donc il faut laisser ça. Je répète encore. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand il dit vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? Quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi en français? Ah, donc quand vous avez. Non, il dit ça veut dire quoi? Il faut laisser commentaire. Ça veut dire quoi? Vous. Alors, doucement, mon frère. Tu vas faire commentaire. Au lieu de répondre, tu vas faire commentaire. Quand Jésus dit. Tu vas répondre. Tu n'as pas dit que tu as un mois jusqu'à demain matin. Tu vas répondre. On ne répond pas parce qu'il faut répondre. Mais on répond quand on te pose question. On se l'a pas compris. Donc, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Je dis, on ne se l'a pas compris répondre. Donc, chez vous, quand il a dit, il dit mon Dieu, donc, chez vous, Jésus n'est pas Dieu. Chez toi, ça veut dire quoi? Chez toi, ça veut dire quoi? Mais quand il marche, quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il a dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Là, en français, quand on dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est mon Dieu. Ça veut dire quoi? C'est mon Dieu, ça veut dire quoi? Aïe. Ça veut dire, il est Dieu ou bien il a son Dieu? Il a son Dieu. Hein? Il a son Dieu. Qui a son Dieu là? Mon frère, allons-y, vous avez posé une question, il a répondu à vos questions. Il a dit qui a son Dieu? Tu as dit il a son Dieu, il l'a, c'est qui? On ne connaît pas son nom, il faut dire son nom dans ta bouche. Tu as dit il a son Dieu, il l'a, c'est qui? Il l'a, c'est qui? Quand vous avez lu, que Jésus priait à son Dieu. C'est pas ça que vous avez dit? Il a dit, quand il dit il a son Dieu, il l'a, c'est qui? On ne connaît pas son nom. Vous avez Jésus prier son Dieu, non? Il ne t'a pas dit prier. Il dit, je monte vers mon Dieu. Quand on dit en français, mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus a son Dieu. Très bien. Donc Jésus a son Dieu. Voilà. Autre petite question. Hein? Donc Jésus a son Dieu. Donc Jésus a son Dieu. Est-ce que Jésus a son Dieu? Quand il parlait, mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu as posé quelques autres questions. Est-ce que Jésus a son Dieu? Il faut confirmer dans ta bouche et puis tu avances. Est-ce que Jésus a son Dieu? Quand lui marchait, il parle de mon Dieu. Il parle de mon Dieu. Voilà, donc il a son Dieu, non? Ça dans lui, la bouche, mon Dieu. Voilà, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il a son Dieu? Oui, Jésus a son Dieu, parce que là, c'est Jésus qui parle. Oui, mais c'est ça, c'est pas ce Jésus qui est Dieu là. C'est pas lui qui est Dieu là. Et puis, là, c'est Jésus qui parle. Oui, mais il n'est pas Dieu en ce moment.
Pendant qu'il dit ça là, il n'est pas Dieu. Écoute-moi. Là, c'est la fête qui parle maintenant. Oui, mais c'est pas grave. Au moment où il dit ça là, il n'est pas Dieu. Quand il dit ça là, il n'est pas Dieu. Là, c'est la fête qui parle. C'est pas grave. C'est un bout. Même si c'est avion qui parle. Il a dit, quand il dit ça là. Oui, pendant qu'il dit ça là, est-ce qu'il est Dieu en ce moment? Pendant qu'il dit ça là, il est Dieu, non? Pendant qu'il dit ça, il est Dieu, non? Il est fini. Quand vous avez posé quelque chose, vous avez répondu. Ouais, pendant qu'il dit mon Dieu là, c'est la chair. Mais la chair là est Dieu, non? Ou bien c'est pas Dieu? J'ai vu que la chair est Dieu. Hein? J'ai vu que la chair est Dieu. Donc ta chair est Dieu. Donc c'est quelle partie de Jésus qui est Dieu? Non, toi ta chair est Dieu. Il ne parle pas de moi ça. Toi tu parles de Jésus. Moi je suis un être humain. Là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est pardon. On va les régler. Si vous êtes déréglés là, nous on va vous régler. Quand il parlait, au moment où il disait mon Dieu là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Là, c'est la chair qui parlait. Est-ce qu'il était Dieu en ce moment? Je veux savoir. Mon frère, faut prendre ça comme là, c'est la chair qui parlait. Je ne parle pas de ce qu'il parlait. Il dit, est-ce qu'il était Dieu en ce moment? Mon frère, faut prendre ça comme là, c'est la chair qui parlait. Je ne parle pas de ce qu'il parlait. Nous allons nous régler au bec, régler. Alors, pendant qu'il disait ça, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Si tu es vrai pété, réponds. Dans ce que tu parlais là, dans ce que je parle là, c'est pas ça. Mais tu réponds pas. Ah, donc, ce que j'ai répondu que là, c'est la tête qui parlait là. Il n'était pas dit c'est quelle partie. Il a dit, est-ce qu'il était Dieu? Tu ne comprends pas français, ou bien tu refuses de comprendre, ou bien tu ne peux pas répondre. Pendant qu'il disait mon Dieu, est-ce qu'en ce moment il était Dieu? Mon frère, là, moi je dis là, c'est la tête qui parlait. Mais est-ce qu'il était... C'est la tête qui parlait. Est-ce qu'il était Dieu? Même quand il m'a est-ce qu'en ce moment il était Dieu? Est-ce qu'en ce moment il était Dieu? Il met dans Fida là. Aïe, Dami Kafoko il est Dieu. Donc ta même bouche là-bas dit il n'est pas Dieu. C'est ta bouche qui a dit il est Dieu. Ta même bouche là-bas dit il n'est pas Dieu. Est-ce qu'au moment il disait mon Dieu là, il était Dieu? C'est la petite partie là. C'est la petite partie là que toi tu ne peux pas répondre. Même si le Saint-Esprit descend sur toi. C'est la petite partie ça toi tu ne peux pas comprendre aussi. D'accord, donc il faut me répondre. Au moment où il disait mon Dieu là, est-ce qu'il était Dieu? Moi j'ai répondu comme là, c'est la chair qui parlait. Maintenant il est la chair, non, oui, mais la chair là était Dieu mais il n'était pas Dieu. Depuis que la chair est Dieu. Donc quand Jésus parlait en ce moment, il n'était pas Dieu. Toi ta chair là, c'est Dieu. Et quand Jésus parlait en ce moment, il n'était pas Dieu. Faut dire dans ta bouche qu'il n'était pas Dieu. Oui, tu parles là, quand l'esprit soit en toi. Moi, je suis un être humain. C'est toi qui dis Jésus est Dieu. Il ne faut pas me mettre dedans. Moi, je suis un être humain. Au moment où Jésus disait mon Dieu là, il était Dieu ou même il n'était pas Dieu. Non, dit Jésus est Dieu. Il ne faut pas me mettre dedans. Moi, je suis un être humain. Au moment où Jésus disait mon Dieu là, il était Dieu ou même il n'était pas Dieu. Non. Ta bouche. Alors. Réponds là. Faut dire dans ta bouche qu'il n'était pas Dieu. Ou bien il faut dire il était Dieu. Entre les deux là c'est un. Il met dans le de Gabi. Il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu. Quand il disait mon Dieu là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Tu n'as pas dit que tu as un mois demain matin. Amé Siabi. Il était Dieu quand il disait mon Dieu là. Il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu. C'est pas la tête qui parlait là. Donc il était Dieu. Mais moi c'est la tête qui parlait. Donc il n'était pas Dieu. Il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu. Là, il ne sait pas quoi, moi il répond. À ta vie, voilà la victoire. Voici la victoire éclatante. Voilà ça. Il dit tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Même si le Saint-Esprit descend sur toi, tu ne peux pas répondre. Est-ce que vous dites que non, nous on est dans le faux? Si tu es garçon, il faut répondre. Il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Quand il disait mon Dieu là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Là, il a répondu, c'est pas ça. Est-ce qu'il était Dieu? Oui ou non? La tête qui parlait là, dans ça, c'est pas la réponse. Donc la chair était Dieu mais il n'était pas Dieu. Depuis la chair Dieu. Donc il n'était pas Dieu. Donc il n'était pas Dieu.
On repart à ton début. D'accord, donc tu n'as pas la réponse. Donc tu n'as pas la réponse. Takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va partir. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Regina. Comment ça? Quand je regarde autour de moi. Qui m'appelle? Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Est-ce que des torchons pour quelqu'un d'autre? Allô? Eh ben. Donc, j'ai fini. Allô? Ceux qui veulent nous aider pour les puits, les fourrages, pour l'école coranique de Danani, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de nous soutenir. Les numéros sont là. 05 94 97 80 05 94 87 58 58. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, qui est Jonah? Oui, c'est Roland. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Koumassi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es chrétien ou musulman? Chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais répondre aux questions et puis en poser également. Je vais te trouver à Koumassi là-bas. On va se regarder face à face. Viens voir si tu peux me répondre. Il n'y a pas de souci, mais et là maintenant. Tu vois pas, il est quelle heure? Viens voir si vous êtes vraiment garçon. Par exemple, Kamara a quitté en Guinée pour venir en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs là ont fui. Les Wiki Gang, tous ont fui. Maintenant, toi, tu appelles de Koumassi. Il est quelle heure? Tu m'appelles de Koumassi. Si c'est au téléphone, vous êtes premier. Je te trouve à Koumassi. Tu es prêt ou bien tu n'es pas prêt? Allô? Je peux parler maintenant? Je te trouve à Koumassi, oui ou non? Oui, mais je veux parler. Est-ce que c'est possible? Tu me réponds d'abord avant de parler. Tu ne peux pas t'imposer ici. Oui, mais comment je te réponds? Comment je te réponds sans parler? Non, il dit, faut dire d'abord oui d'abord. Mais oui, là même là. Pour dire le oui, il faut que je parle, non? Mon frère, tu m'entends? Je t'entends très bien. Hein. Tu dis tu es chrétien, tu m'appelles de Koumassi, tu veux répondre aux questions. Il dit ici là, tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan, je suis à Abidjan. Pour venir à Koumassi, venir te rencontrer face à face dans un débat là, ça c'est un petit problème pour moi. Donc, au lieu de parler de autre chose là, organisons le débat là en direct ici pour que je puisse venir. D'abord, il faut que tu dises oui, je suis d'accord avant de parler. Mais le oui, pour que je le dise, il faut que je parle. D'accord. Donc, tu as vu quelqu'un dire oui sans parler. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est un oui seulement, j'entends, et puis tu commences à parler. Il faut dire oui, et puis tu commences à parler. Il faut dire oui, et puis tu commences à parler. Mais même le oui, il faut que je parle. Donc, mais le temps que tu prends en train de... Même le oui là, dis seulement oui, et puis tu parles. Okay, bon, faut parler. Ok, Si c'est pas pour la confirmation du débat, c'est que c'est pas la peine. Allons-y. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. D'accord, donc... À ce niveau, il n'y a pas de... On va aller sur quel thème? Tu es en train de m'empêcher. Tu es en train de m'empêcher. On va aller sur quel thème? Voilà, tu as dit oui. Tu m'as dit de dire oui. Donc tu as dit oui. Quel est le thème? Mais écoute-moi au moins, écoute-moi. Tu m'as dit de dire oui et puis de parler, non. J'ai dit oui, non. Maintenant, laisse-moi parler. Ce que tu vas parler, c'est par rapport à l'organisation du débat. Mais tu peux pas me conditionner. C'est pas possible. Mais attends, mais c'est pour ça que tu es là, non? C'est pas pour un débat. Ce n'est pas pour un débat. Quand j'ai appelé, je n'ai pas parlé de débat. C'est toi qui as dit que tu veux faire un débat. C'est moi qui ai dit, je vais débattre avec toi dans ton quartier. Je n'ai jamais... Mais laisse-moi parler. D'accord, donc il faut parler par rapport au débat. Je t'écoute, il faut parler par rapport au débat. Voilà, merci. Voilà, par rapport au débat, organisation dont tu parles, je n'ai pas de problème avec ça. Seulement, j'ai dit que j'ai appelé parce que depuis j'ai essayé d'appeler, mais tu étais en ligne. Donc, j'ai appelé pour poser des questions. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Je dis, tes questions là, tu vas me répondre ça devant ma face. C'est plus simple. Tu es chrétien, sois fier. Et puis il faut assumer devant tout le monde. Tu es musulman aussi, non? Tu es oustaz, non? J'ai dit, et puis regarde la chose, c'est moi qui me déplace. Pourquoi tu as peur? C'est moi qui me déplace pour venir chez toi. Pourquoi tu as peur que je te pose ne serait-ce qu'une seule question? Une seule. Pourquoi tu as peur? Voilà les plaisantins comme ça. Tu as commencé. Je suis à Abidjan.
Allons au débat. t'aider? Quel est le thème? Quel est le thème que Comment tu veux? t'aider? Quel est le thème Tu vois? que tu veux? Si tu Tu ne vois? réponds pas, Comment il te t'aider? raccroche. Moi, il sait qu'il ne va jamais accepter. Bon, le thème que je veux là. Quel est le nom du Dieu des musulmans? Voici le thème. Ça, c'est ton thème, non? Oui. Moi, j'ajoute mon thème maintenant. Ouais, c'est contradictoire. Il n'y a pas de problème. Moi, mon Y a thème, pas de problème. c'est entre l'islam et le christianisme. Quelle est la véritable religion de Dieu qui doit nous sauver? J'aime ce thème. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Vendredi, ça te va ou samedi? Je ne suis pas disponible cette semaine. On revient ça la semaine prochaine. Je ne suis pas disponible cette semaine. Attends, donc si c'était pour parler ce soir, tu es disponible. Mais là, je suis dispo. D'accord, donc, disponible. bon, attends, c'est pas grave. Mais attends, vendredi, samedi ou dimanche, tu n'es pas disponible. J'ai dit cette semaine, c'est français, je parle. Donc, à partir de lundi. Voilà, il n'y a pas de souci. Le lundi, non? Il n'y a pas de souci. Tu habites Koumassi, quel côté? Non, c'est le côté là, pour les diriger à Koumassi. Mais on te retrouve comment? On vient là-bas comment? Mais tu donnes un lieu et puis on se trouve là-bas, c'est simple. Attends. De donner un lieu où on se trouve quoi? C'est tout. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème même. D'abord, je donne ton numéro. Je donne ton numéro à Nouroudine tout à l'heure. Demain, Nouroudine t'appelle. Il vient te raconter pour. Nous, on va trouver. Pour moi, c'est pour louer espace là, on va trouver. Camara bien ici, ça va le faire plaisir de se défouler un peu. Il n'y a pas de. Voilà. Non, j'ai dit, il n'y a pas. Vous êtes tous témoins. Hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est toi. Vous êtes tous témoins. Hein? Vous êtes tous témoins. Hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Ah, il a peur. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu as peur de quelqu'un d'autre, quoi. Toi-même, tu as peur de moi. Mais si moi, je ne suis pas disponible, là, quelqu'un ne va te prendre, non? Ah, toi, donc, comment il n'était pas disponible? Je voulais fuir, mais quand toi, tu n'es pas disponible, tu ne veux pas fuir. Mais toi, tu ne peux pas te remplacer par quelqu'un d'autre aussi? Pourquoi je vais me remplacer? Oui, mais si toi, tu es disponible, que moi, je ne suis pas disponible, là, un musulman est égal à un musulman. Non, j'ai dit, c'est toi, je veux. Mais si moi, je ne suis pas disponible, on fait comment? Bon, il faut chercher aussi ta disponibilité. Oui, mais je suis disponible demain, après-demain, et puis dimanche. Non. Après ça, la disponible. Tu vois? D'accord, donc demain là, même si tu dis demain matin, moi il vient. Même si tu dis vendredi, il vient. Même si tu dis samedi, il vient. Même si tu dis dimanche, il vient. J'ai parlé en français, j'ai dit que cette semaine. Moi, je n'ai pas parlé en anglais. Mais si tu n'es pas disponible cette semaine, il n'y a pas de problème. Ça tombe bien. Moi, mon frère Camara est à Abidjan. Il a besoin de débat. Il vient, il organise ça pour lui sans problème. Pourquoi tu as peur? J'ai dit, je ne suis pas disponible, moi, lundi là. Moi, je voyage, moi. Moi, je ne suis pas là pour... Voilà, je ne suis pas là. Tu vois, j'ai dit demain, je suis là. Vendredi, je suis là. Samedi, je suis là. Dimanche, je suis là. Toi aussi, tu dis non. Donc, tu as peur aussi, alors. Donc, après ça, tu n'es plus là. Donc, tu as peur aussi, alors. Ok, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Tu attends mon retour. Tu attends mon retour. Oui, j'ai dit, c'est toi, je veux. Très bien. Donc, vous êtes tous témoins. J'ai son numéro ici. On va... Il y a dans la Nouroudine, il va organiser le débat. L'islam et le christianisme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est comme ça. La plaisanterie là, ça va s'arrêter par la grâce d'Allah. Bismillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc c'était Oustaz Ziané. Depuis ma position. Ouais, c'est lui. Oh, c'est lui. En fait, c'est des gens, ils n'ont plus de code de popularité en fait. Donc il faut se frotter à nous. N'est-ce pas? Il faut se frotter à nous pour avoir un peu de code de popularité. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Voilà, ces personnes-là. Mais j'ai allé le prendre en face à face, corps à corps. Nous deux, on est assis comme ça face à face. Il n'y a pas intérêt. Nous deux seulement. L'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme. Tu vas m'expliquer par la grâce d'Allah. Inch'Allah. On va s'arrêter là. Voilà, Inch'Allah. À Koumassi, j'ai envoyé directement le numéro à Nouroudine qui va l'appeler pour coordonner tout ça. Merci beaucoup à ceux qui nous sont à travers le monde. N'oubliez pas, hein, le projet de puits, le forage, les puits, tout ça, nous sommes en marche par la grâce d'Allah. Beaucoup de villes et beaucoup de villages nous ont contactés pour la réalisation des puits par la grâce d'Allah. Donc on va essayer, Inch'Allah, de faire l'effort pour les aider. Également l'école coranique qui doit être réhabilitée du côté de Danané. Beaucoup de personnes ont commencé à participer pour la réhabilitation de cette école coranique là. Nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Donc préparez-vous, Inch'Allah, pour que ce soit une sadaka jariya pour ceux qui participeront, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous contacter. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Et tous ceux
qui vont essayer de venir dire qu'ils vont débattre avec nous là. Je répète, le frère Camara qui était en Guinée, il est venu en Côte d'Ivoire. Tous les wiki-gangs là, et tous ont fui. Et tous. Tous les wikis ont fui. Et tous. Sans exception. Et tous ont fui. Quand Camara va partir là, si l'un d'eux vient s'arrêter pour lui débat encore, ils vont entendre. Parce qu'ils sont des plaisantins. Le monsieur, il a payé son billet d'avion de la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire. Il est là, hein. Mais quand il va partir, on veut débattre, vous êtes tous des plaisantins. On n'est pas là pour faire la promotion de quelqu'un. Dès que les codes de popularité baissent un peu, il faut venir se frotter à nous pour dire on va faire débat. Dès que tu fais débat, ils ont un peu de vue net, c'est fini. Allez, c'est fini. Ils attaquent à l'islam, ils s'attaquent à Aïcha, ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'attaquent au prophète. On ne les répond pas. Les gens ne s'occupent pas d'eux. Donc, tant qu'ils ne viennent pas venir se frotter, mais s'ils viennent pour faire débat avec Camara, l'église sera fermée, quoi. Il est à Abidjan, hein. Je répète, hein. Enregistré, envoyez-les. Camara à Abidjan, il est venu pour faire débat avec la Wiki Gang, là. N'importe qui d'entre eux, ils n'ont qu'à venir. Ils ont tous fui. Et tous ont fui. Ils sont en train de trouver des conditions. Oui, ceci, cela. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il est là tranquillement. Il est là pour quelques jours encore. Si vous êtes garçon, sortez. On doit se déplacer avec toute la délégation. On s'en va dans là où vous vous trouvez là. Vous êtes en train de vous cacher. On n'est pas là, on n'est pas promoteur de quelqu'un, on n'est pas là pour faire la promotion de quelqu'un. On est là pour faire la promotion de l'islam. Et parler de l'islam, du bien fondé de l'islam. Donc, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme je l'ai dit, les cours avec Ibrahim, le laboratoire va commencer, Inch'Allah, à partir du 5 avril. Inscrivez-vous pour ceux qui veulent apprendre l'interreligieux et savoir lire le Coran dans la langue arabe, Inch'Allah ta'ala. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Parce que les gens n'ont plus d'arguments. Hein. Ils n'ont plus d'arguments. Aïcha, attends. Aïcha a 9 ans. Aïcha a 6 ans. Aïcha a 9 ans. Aïcha a 6 ans. Hein? Tous les jours. Ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont pas d'arguments. Les vrais débats sont là. Ils n'ont pas d'arguments. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum à tous. On va s'arrêter là. Merci. Je vais terminer mon travail que j'avais commencé. Voilà. Voilà un frère, voilà un chrétien qui est appelé de l'autre côté. Il ne sait pas que Dieu, son Dieu, il a un grand-père. Papa de Marie est le grand-père de Dieu pour vous. Si Jésus est Dieu, le papa de Marie est le grand-père de Dieu. Imran, si son petit-fils est Dieu, c'est que votre divinité, il a un grand-père. Il dit on m'a envoyé. Vous dites les dieux. C'est que Dieu a un grand-père. Salam alaikum. Il va débattre, il va débattre, il va débattre, il va débattre. Il y a personne, il veut toi. Il est toi. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Quand il y a les Inch'Allah, je vais venir m'asseoir, on va trouver. Et puis voilà, Dieu merci. À la place Inch'Allah de Koumassi, il y a un numéro là, Nouroudine. Débat là, ça aura lieu à la place Inch'Allah de Koumassi. Je te préviens, hein, à la place Inch'Allah de Koumassi. Voilà. Je reviens à Abidjan net et puis on va aller faire ça, Allahu Akbar. Lui, il a dit de trouver le coin, non? À Takbir. Regardez la révélation. Le débat aura lieu dans le forum de Nouroudine Diama à Koumassi. Terminé. Machama Bana. C'est lui qui a dit de trouver le coin, non? Il a trouvé le coin. Le débat aura lieu à Koumassi un samedi, même dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Même dans le mois de Ramadan, ça va se faire. Voilà. Il y a son numéro ici. Je passe à Nouroudine tout de suite. Et puis c'est fini. Voilà, il dit quoi? Je vais appeler mes lignes occupées, etc., etc. Je vais changer ici possible, patati patata. Ok, il n'y a pas de problème. On a choisi le thème. Vous êtes tous témoins, hein? Vous avez enregistré. Hein? Et vous savez aussi c'est qui, hein? Vous savez aussi c'est qui, non? Ça va se savoir. Olo nani, tiens, non. Voilà. J'ai envoyé le numéro à Nouroudine. Inch'Allah. Nouroudine va l'appeler. Nouroudine va venir faire le retour. S'il a fui le débat, là, Nouroudine va venir nous dire ça en direct ici. Voilà. J'envoie ça à Nouroudine rapidement. Voilà. Ok. Parce que s'il n'a pas fait ça maintenant, on va voir ça demain, Inch'Allah. Parce que moi, je vais aller, voilà, je serai, Inch'Allah, dans une zone la semaine prochaine. Voilà, vers Bondoukou même. Hein. Voilà, quelqu'un nous a contacté pour faire un puits à la mémoire. Il a même dit à la mémoire de ses parents.
dans un village de Bondoukou. Donc, semaine prochaine, je serai là-bas. Vous allez voir les vidéos, Inch'Allah. Je vais aller pour pouvoir prendre toute la température du terrain, voir les chefs du village, les imams et tout. Et puis, voilà, réaliser ça par la grâce d'Allah. Et le puits de Marana également. On a fait la vidéo, on a fait le reportage. Et les villageois étaient très contents. Ils étaient très contents. Je vais vous montrer une séquence de la vidéo, s'il vous plaît, rapidement, pour pouvoir encourager ceux, n'est-ce pas, qui sont encore à travers le monde, qui veulent participer pour des puits, voilà, pour des puits ou des fourrages, de nous contacter, il n'y a pas de problème. On va se déplacer, Inch'Allah, pour aller faire ça tranquillement dans leur village ou encore dans le lieu où ils veulent que ça se passe, parce que ce n'est pas forcément dans leur village, même ils peuvent rester en Europe pour pouvoir réaliser les puits ici en Côte d'Ivoire. Et puis ça serait une sadaka jaria pour, n'est-ce pas, eux et leur famille, Inch'Allah. Ça c'est quand on a quand on a annoncé que oui, on va faire ça dans les villages, ils étaient très contents. Voilà, donc de prier, de danser en langue, bon voilà, se manifester les joies, Inch'Allah. C'est à Marana, après Mansala. Voilà, on a fait escale à Mansala, on est parti jusqu'à Marana pour aller, Inch'Allah, le puits forage va voir jour dans quelques jours. Et puis également à Bunta. Bunta, c'est dans un village non loin, après Danané, à près d'une quinzaine de kilomètres de Danané. Ce puits-là également est déjà prêt à être inauguré avant le mois de Ramadan, Inch'Allah, ou encore le début du mois de Ramadan, Inch'Allah. Également à Bondoukou, dans un village de Bondoukou, et on sera là-bas dans ces 2 jours, Inch'Allah. Donc ceux qui nous suivent à travers le monde, Sadaka Jaria, le moment est venu, même après le mois de Ramadan, vraiment il y a beaucoup de villages qui ont besoin de puits. Il y a une vidéo aussi, si je vous présente une vidéo, vous allez voir, les femmes sont allées dans un marigot quelque part, elles vont aller puiser l'eau par terre pour venir bouillir ça, pour pouvoir boire. La vidéo est là, vous verrez tout ça en reportage, Inch'Allah. Et ceux qui veulent participer, vous serez les bienvenus. Comme je l'ai dit, le numéro est WhatsApp également. Vous pouvez me contacter pour avoir plus de détails sur comment réaliser un puits ou un puits château ou un forage également. Voilà, donc on se déplace, on va sur le terrain pour aller voir d'abord l'expertise du terrain, pour voir le village qui va accueillir le terrain et la réalité du village également, le besoin de la population. Même si vous êtes en Europe, car en Côte d'Ivoire, personne ne saura que c'est vous qui avez fait cette participation. Et quand vous allez voir les vidéos, ça va vous donner les larmes aux yeux, Inch'Allah. Nous sommes à Abidjan, mais désormais, il faut qu'on sorte pour faire la dawa un peu dans la brousse, un peu partout. C'est très important par la grâce d'Allah. Merci beaucoup de ne pas hésiter de nous contacter, Inch'Allah. C'est pour la cause d'Allah. Sadaka Jaria. Et puis également, la mosquée de Danané. La vidéo est disponible sur YouTube. Elle n'est pas encore diffusée, mais vous allez voir ça dans les jours à venir. Vous allez voir le reportage bien monté, bien fait. C'est ça aussi l'islam. C'est ça aussi l'islam. Vive l'islam. Bon Ramadan, c'est pas encore arrivé, mais Inch'Allah, pour les orphelins aussi, oui, effectivement pour les orphelins aussi, oui c'est vrai, parce qu'il y a un frère qui m'a contacté, il dit il a beaucoup de vêtements en Europe là-bas, il va faire venir dans des barriques, on va aller également dans ces lieux-là pour distribuer, Inch'Allah, à ces populations démunies là. En même temps, quand on leur distribue de l'eau et des vêtements que les gens enverront, on leur parlera de l'islam. Parce qu'ils ont une mauvaise image de l'islam. On leur a fait croire que l'islam n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Et ils ont une autre conception de l'islam. Donc après avoir offert un puits à un village par exemple qui a 80% chrétien, ou animistes, ou encore peu importe, et puis on leur parlera de l'islam. Est-ce que vous voyez? On va leur parler de l'islam. Voici l'islam. Ce sont les musulmans qui vous ont offert ce puits-là. Mais on ne vous oblige pas à devenir musulman. Voici le bien fondé de l'islam. Voilà ce que le Coran dit. Après avoir offert le puits, on fait la dawa. Parce que quand on va vers, je vais parler par exemple de, quand on arrivait à Gouelle, on garde les véhicules, on a pris une voiture pour aller encore une vingtaine de kilomètres dans la brousse là-bas, ou encore des motos. On est monté sur des motos qu'on a louées, et puis on est parti jusqu'à dans la brousse pour aller voir les réalités de ces populations-là. Merci à ceux qui nous contacteront sur le WhatsApp pour pouvoir participer pour Sadaka Jaria. peut représenter le... Écoutez ça s'il vous plaît. Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. On va se revoir. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre.
La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Nam. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme et l'ex de quelqu'un. C'est un message, hein? Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? Salam alaikum à tous. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Vive l'islam. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous Vive libres. l'islam. Rien ne peut nous en préserver. Nam. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Salam alaikum à tous. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre. Oui, le WhatsApp c'est le 05 Le bureau que tu occupes aujourd'hui 94 87 je ne sais 58 58. C'est le WhatsApp. 05 Il n'y a qu'une seule chose qui vaut la peine 94 privilèges. 87 La vie telle que 58 qui a 58. tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Mais rien ne vaut la vie. Qu'Allah donne l'envie et la santé. Alors, Le nom c'est quoi? Le nom c'est quoi? Quel nom? Avec eux. 05 94 87 58 58. Dis-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension. Vous me contactez inbox WhatsApp. Je vous enverrai, je vais vous envoyer tous les. Non, c'est pas 09, c'est 05. L'indicatif de la Côte d'Ivoire c'est 225. 225 05 94 87 58 58. sont les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rend la vie insupportable à personne. N'oubliez pas, Ibrahim le laboratoire, je vous ai dit, les cours de l'interreligieux. L'interreligieux, voilà, il va commencer les cours à partir du 5 avril. Nous allons nous inscrire nous-mêmes. C'est payant, mais c'est normal. On va tous s'inscrire pour apprendre l'interreligieux, pour apprendre également à lire en arabe le Coran, à savoir lire en arabe. C'est très important. Vous pouvez avoir votre mère, votre oncle, votre enfant, votre personne. Inscrivez-vous. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Le temps est venu pour chacun d'apprendre. Voilà, donc inscrivez-vous. Contactez le numéro d'Ibrahim, le laboratoire. Vous allez avoir beaucoup d'informations concernant les cours en ligne, Inch'Allah. Ce qui concerne les puits également, Mohamed Ali Yao, il a mis quoi? 0597 08 14 17. Ouais, c'est le numéro d'Ibrahim, le laboratoire. Merci beaucoup. 07 97 08 14 17. C'est le numéro d'Ibrahim, le laboratoire, pour les cours en ligne, pour vous inscrire. Et chaque fois, on va parler de ça, Inch'Allah, pour vous motiver à vous inscrire. Le nom de celui qui parle là. Non, ça c'est uniquement. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, c'est qu'un jour, l'un de nous ne sera plus de ce monde. Mais il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront. Mais je serai déjà loin. Voir. Trop loin. Nam. Alors transmets ceci à transmets ce message à chaque personne. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis. Allô? Oui, allô? Oui, on est en direct là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, vous êtes en direct. Ouais, allons-y, bismillah. Non, vous avez dit, mais la émission, elle est plus classique, ça va. Oh. C'est par rapport à l'EPI là. Oui. Non, moi, j'ai perdu mes deux parents là. Comment on appelle? Je voulais avoir une idée de prix, quoi. Je voulais faire mes deux parents qui sont. Alhamdulillah, d'accord. Donc, il faut m'écrire sur WhatsApp. Il y a t'envoyer les images des différents puits et puis avec les détails, tout, Inch'Allah. Problème là. D'accord. Allah ke sarakatu jariya ye olu bela jenima Allah ke nema yo ko Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mais message là, merci. D'accord, sans problème. Ok, ça marche. D'accord. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. Celui-là. Bonjour, mon nom c'est Reginald. C'est l'un des frères que je connais. Vraiment, son message est trop fort. Dans la vie. Le numéro WhatsApp, c'est le 05. D'abord, le 225 de la Côte d'Ivoire. 225 05 94 87
58-58. Le frère qui vient de me contacter tout à l'heure, il dit qu'il souhaiterait faire un puits à la mémoire de ses deux parents qui ne sont plus de ce monde, à leur mémoire. C'est une Sadaka Jaria. Parce que là, par exemple, où le village qui nous sollicite, il y a beaucoup de villages qui nous sollicitent, mais il y a les priorités des priorités en fait. Actuellement, on est en train de chercher un puits forage pour faire ça dans l'école coranique de Danané là. Vous allez voir la vidéo. Les enfants là, ils ont une bassine au milieu de l'école où chacun vient prendre de l'eau pour boire avec un seul verre. C'est-à-dire qu'il y a un seul verre en caoutchouc qui est déposé et chacun vient prendre. Celui-là, il vient boire, l'autre vient boire, l'autre vient boire, l'autre vient boire. Et si on a pu faire un là-bas, ça serait une très bonne chose. Mais en dehors de ça, il y a d'autres villages. Il y a montré une vidéo, mais vous avez montré la vidéo. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam, Tcherno. Mon grand, ça va? Ouais, par la grâce d'Allah, ça va très bien, mon frère. Ils ont montré la vidéo, Inch'Allah, vous allez voir. Par la grâce d'Allah. Je te regarde ici en direct. Je te regarde ici en direct à partir de Lisbonne. Ah, d'accord, Inch'Allah. On est en train de motiver les gens pour participer à la Sadaka Jaria. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes de ça ici en ce moment. Voilà, c'est très important pour la communauté, par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, on va voir ce qu'on va faire nous. Non, il n'y a pas de problème. Qu'Allah met ça dans la balance des bonnes actions. Même si on voit s'il n'y a pas de possibilité, mais Allah sait tout. Wallahi. Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci, mon frère. C'est justement pour te dire. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne vous voit pas ensemble, toi avec Ismaël. Oui, non. Qu'on voit là. Non, je serai là demain, Inch'Allah, au Figayo. En fait, le projet des puits là, voilà, il y a tellement de personnes qui nous ont demandé de trouver des gens pour le puits. Moi, je voyage beaucoup. Et ça, c'est un. Deuxièmement, Ismaël, tous les autres qui sont là, Mohamed, ce sont moi mes élèves. Je ne peux pas quand même lutter Figayo avec eux. Et puis, au Figayo, c'est vrai, le terrain est déjà maîtrisé par la grâce d'Allah. Les enfants sont là, ils gèrent Figayo. Moi, je vais aller un peu plus encore en brousse, et puis, etc. Donc, sinon, demain, ils seront au Figayo. Inch'Allah, demain, ils seront au Figayo. Je vais même prêcher, Inch'Allah, avec Camara qui est quitté en Guinée. Sinon, il n'y a pas de problème du tout. Mais quand le vieux n'est pas là, les enfants suivaient la maison. Je pense que... Mais ils assurent, non? Est-ce que vous sentez mon absence? Voilà, la relève est assurée. C'est justement parce que vous savez que c'est vous deux qui avez déjà commencé. On sait que vous êtes maintenant des maîtres, voilà, vous avez des élèves. Non, pas le maître, mais le grand frère. Parfois, quand vous avez le temps, il faut que vous être ensemble, comme ça nous assure encore que vous êtes chaque fois ensemble. Oui, non, demain je serai là. Mais jeudi prochain, par exemple, ça va me trouver vers Séguéla là-bas, en train d'inaugurer un puits là-bas. Tu vois, c'est pas... Voilà. Mais dans le mois de Ramadan, je ferai l'effort pour être en place, Inch'Allah. Et après le mois de Ramadan, on repartit encore. Je crois, demain ou après-demain, j'irai à Bondoukou. Tu vois déjà, mais pas demain. Demain, je vais faire l'effort pour être au Figa, Inch'Allah. Et dès la semaine prochaine, je m'en vais à Bondoukou. Dès que je reviens net, je dois aller à Séguéla pour aller inaugurer Marana. Après encore à Danané. Et puis encore, repartir encore, passer Bondoukou là, on va inaugurer tout ça. C'est juste ça. Ce sont mes enfants, il n'y a pas de problème par la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Et moi aussi, on va faire un truc, on va organiser pour que vous ayez à Guinée-Bissau. Ah oui, ça sera avec plaisir. On allait en Guinée-Conakry, il faut qu'on va en Guinée-Bissau. Mais là-bas, tu sais qu'à Guinée-Bissau, il n'y a que des gens un peu qui parlent français, un peu qui parlent des Portugais, parce que c'est une terre qui est colonisée pour des Portugais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais... mais il y a plein de chrétiens là-bas, il y a plein de boulots que vous pouvez faire là-bas. Oui, c'est ça même, je dis là. Oui. Parce que regarde, dans le village où on va aller, Inch'Allah, la semaine prochaine, vers Bondoukou, là, il y a un village qu'on va dépasser pour arriver dans là où on va faire le puits. Mon collaborateur Traoré Moussa m'a dit, le village qu'on va traverser là, ils sont 80% non musulmans, surtout principalement beaucoup de chrétiens. Et il y a un autre village, il m'a parlé de ça, il dit là-bas, il n'y a que 3 musulmans. Il m'a parlé du village là, mais il y a des mosquées quand même. Mais moi je me dis... Non, il faut que, voilà, je dois aller dans ces endroits-là. Mon rêve, c'est d'aller là-bas, avoir le moyen qu'il faut, le matériel, le véhicule qu'il faut pour aller dans ces endroits-là. C'est vrai. Actuellement, ici, assis dans le climatiseur, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, c'est une dawa. Mais en dehors d'ici, encore, c'est encore mieux, quoi. Hein? Voilà un peu, sinon il n'y a pas de problème. Voilà, merci pour le numéro 05 94 96 58 58 pour ceux qui viennent me contacter. Merci beaucoup, Tcherno.
Je vais présenter la vidéo du... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, qu'Allah nous protège. Amin. Ensemble. D'accord. Voilà. Attendez. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir. Regardez. Voilà, regarde, on va regarder ensemble. Voilà l'eau que vraiment les parents boivent ici. Comme vous voyez la couleur, elle n'est pas propre. Mais ils sont obligés vraiment de l'utiliser. Voilà. Donc on prie là vraiment de nous venir en aide afin que vraiment on puisse aider vraiment les parents de Bunta à avoir vraiment un point d'eau bien potable pour la consommation. Qu'Allah vous récompense en bien et met cela dans la bande de bonnes actions. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est dans ces gens d'endroits-là. Maintenant, l'eau que vous prenez là, c'est pour faire quoi? Écoutez, Ali Passé. C'est pour boire. C'est pour boire. Oui. Il n'y a pas pompe dedans, c'est l'eau à boire. On lave à dire, on fait tout. C'est l'eau, on prépare dessus, on fait tout. Vous préparez, vous buvez. Il n'y a pas pompe ici, hein? Pompe là, c'est gâté. Pompe les gâtés. Ça vaut des années même. Ça vaut des années, c'est gâté. On fait tout. On puise l'eau pour boire. On puise l'eau pour préparer. On puise l'eau pour se laver. C'est l'eau, ça, on vit dessus. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme vous avez entendu le témoignage vraiment de la petite soeur, c'est cette eau vraiment qu'elle utilise vraiment pour la consommation. Donc, vous tous ces reportages-là, et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au bout d'un mois, des bonnes infos. Voilà, donc, combien de kilomètres pour aller voir ces endroits-là? Lui, c'est mon collaborateur, il est le chef de projet, c'est lui qui est dans la zone des Danané. Quand il voit... les demandes sont fortes. Voilà, les demandes sont fortes. Mais Inch'Allah, la communauté musulmane, c'est une sadakat diaria. Quand tu es musulman, tu sais ce que c'est qu'une sadakat diaria. Et nous sommes à la veille du mois de Ramadan, Shaban, le 8e mois du calendrier hégirien. Dans le mois prochain, c'est Ramadan. Après Shawwal, après de l'Ukhada, de l'Hijjah. Et puis après, on rentre maintenant dans le nouvel an Muharram, 1447. Donc nous sommes dans quelques mois de 1447 de l'Hégire. Vous voilà appelé, Surat 47, verset 38. Allah dit, vous voilà appelé à faire des dépenses dans la voie d'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas de nous contacter, on va s'arrêter là, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous contacter au numéro qui se... Voilà. Voilà. Les vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. Écoutez. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne. Lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, 05 94 87 58 58. Oui. 05 94 87 58 58. Merci. Durant la nuit, était vierge à un moment donné. Nam. Alors pourquoi ces querelles? Salam alaikum à tous. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Pourquoi les femmes Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous c'est pas le sujet, on va laisser ça. Rien ne peut nous... Mohamed Mahamadou Koïta. Oui. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, mon frère. Ça, c'est le grand Oustaz Djani. Ah, je vous en prie. Alhamdulillah. Comment vous allez, la famille? Voilà, et Amalatano, par la grâce d'Allah, on est en bonne santé, c'est le plus important. C'est ton frère depuis la Mauritanie. Ah, ça fait plaisir ça. Bon, vraiment, on vous regarde sur TikTok, YouTube, d'accord, les réseaux sociaux. On est très fiers de vous. Amin, ça fait plaisir. Qu'Allah facilite. On vous encourage, que Dieu ajoute le courage et la baraka. Amin, Aïrabi. Merci pour les doigts, merci pour les bénédictions. On salue tous les membres de la DDR. Amin. On salue tous les nouveaux convertis et puis on fait tous leurs doigts. Amin. Amin. Ma femme m'appelle. On a besoin de leur bénédiction. Amina. Ma femme y est bien, pardon. Que Dieu vous aide. Amin. Amina. Merci beaucoup. Merci, Dani. D'accord. Merci beaucoup. Inch'Allah, salam alaikum à vous. Merci. Wa alaikum salam. D'accord, Inch'Allah. D'accord. Madame Mabibé, hein, elle est. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité, de leur possession matérielle. D'accord. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier. Quelqu'un va l'occuper demain. Inch'Allah. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Oui. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter. Ouais, c'est la vie. Hein. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. Rien ne vaut la vie. Mais rien ne vaut la vie.
Donc on va s'arrêter là, c'est beaucoup trop. Masha'Allah, barakallahu fikum. Nous sommes appelés ici. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Estada. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est comment, vous allez bien? Je parle avec qui? Alors oui, bonsoir. Je vous écoute, je vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Estada. Bonsoir, allons-y, bismillah. On a déjà fini. Alors rapidement. Et puis, comment ça s'appelle ici au Bénin? Je vous écoute alors. Moussa. Bon, je pense qu'il ne m'entend pas. D'accord, on va s'arrêter là, il fait déjà tard. Merci beaucoup, on ne va pas vous retenir longtemps. N'oubliez pas, les numéros sont là. Beaucoup m'ont déjà écrit par WhatsApp. Je vais les répondre tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 05 94 87 58 58 pour ceux qui veulent participer à la réalisation du puits, des forages, dans beaucoup d'endroits. C'est une sadaka jaria. Nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan. Dans le mois du Ramadan, beaucoup d'hommes font des zakats, ils font beaucoup de choses. Et c'est le moment de offrir des puits à ces populations-là. Également à ce village-là, qui en ont besoin. Nous avons fait, on est en train de aider l'école coranique de Danané à être réalisée, Inch'Allah, à être réhabilitée, j'allais dire. Donc, on vous attend, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, attends, je vais éteindre. Ok. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.